Merci Maryse de rester avec nous. Nous accueillons Tania André, qui est DAF et DRH à temps partagé, mais aussi membre de la CDME. Donc on va en savoir un petit peu plus avec vous, mesdames. Donc je vous propose à la fois de présenter un peu votre association, les actions, ce qui peut être intéressant pour nos auditeurs. Et puis après, je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail du multisalariat et de la pluriactivité. Maryse. Très bien, merci David. On va vous présenter les activités de la fédération, mais c'est également les activités des associations adhérentes à la FNATTP, qui s'appelle CTP comme compétences temps partagé. La fédération, elle est reconnue d'intérêt général. On a été créé, David vous l'a dit, depuis 1993, donc on fait beaucoup de choses depuis 1993. Quel est l'objectif de la fédération et de ces associations? D'accompagner des cadres et assimiler à une méthode, avec une méthodologie qui est maintenant bien éprouvée depuis 1993, et on aide les personnes en recherche d'emploi à faciliter leur retour, les aider à rebondir, à retrouver une dynamique, redonner l'autonomie professionnelle. Et la deuxième vocation que l'on a, c'est de promouvoir le travail en temps partagé auprès des entreprises, PME, PMI, ETI, start-up. Voilà notre activité. Pour rejoindre nos associations qui sont donc des CTP, on vous invite, l'intérêt de nous rejoindre, c'est de bénéficier d'un accompagnement particulier, de travailler sur son projet professionnel, de s'initier à la réflexion sur le travail en temps partagé. Après, on le fera ou on ne le fera pas, et de rompre un peu l'isolement dans lequel on peut se trouver. Ça va être aussi rejoindre tout un réseau professionnel et bénéficier de plus d'opportunités avec la découverte d'un marché caché quand on va à la rencontre des entreprises et qu'on a des entretiens avec les dirigeants de PME, PMI. Merci Maryse. Donc le site internet fnattp.com. On va y retrouver l'ensemble des contacts de nos CTP régionales. Donc je vous invite effectivement à aller voir notre site pour voir où nous sommes installés, puisqu'on est installé dans toutes les régions françaises quasiment, et vous retrouverez les coordonnées des référents. Merci Maryse. Donc le multisalariat, puisque on associe souvent votre association avec le multisalariat, parce que c'est peut-être chose de plus sécurisant pour ces professionnels. Il y a aussi la notion de pluriactivité. Peut-être revenir sur cette définition? Alors on va revenir sur les définitions avec plaisir. Le multisalariat, effectivement, qui est prôné plus par nos associations, mais on est ouvert bien sûr à tous les modes. C'est nos adhérents qui choisissent le mode qu'ils souhaitent après. Multisalariat, c'est le fait pour une personne d'avoir plusieurs contrats de travail et la personne va partager ses compétences entre plusieurs employeurs. Elle va discuter avec l'employeur son mode de travail, la répartition du temps, de travailler 2 ou 3 jours par semaine, tous les matins, les après-midi. Donc tout ça va être discuté. C'est un contrat de travail qui va être à durée déterminée ou à durée indéterminée selon le besoin de l'entreprise. Finalement, c'est plusieurs temps partiels finalement. Ça va être plusieurs temps partiels choisis par le salarié. Tout à fait. C'est une des définitions, je crois, du temps partagé, c'est le temps partiel choisi. Tout à fait. Voilà. Quand on opte pour le temps partagé, on en fait le choix de travailler comme ça, donc de travailler autrement avec le temps partagé. Et du coup, on voit bien l'avantage pour le professionnel qui fait finalement son temps plein après à travers plusieurs temps partiels. Et pour l'entreprise, quel est son intérêt d'avoir plusieurs peut-être profils à temps partiel comme ça? Pour l'entreprise, ça va lui permettre d'adapter son besoin en compétences au juste temps, au juste coût. Donc il va avoir la flexibilité et la souplesse de recourir à une personne au temps dont il a besoin et avec les moyens qu'il peut y mettre. Et ça répond comme ça au développement éventuellement de ses activités. D'accord. Et ça pose un souci, tous ces temps partiels? Est-ce que finalement il peut avoir une convention collective A dans une entreprise A ou pas du tout? Non, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut bien entendu que la personne qui a fait du temps partiel, du temps partagé comme ça, respecte
dans chacune des entreprises les conditions et les obligations des conventions collectives auxquelles on fait référence. Très bien. Et donc, qu'est-ce que c'est cette notion de pluriactivité? Pluriactivité, c'est le fait pour une personne qui va faire du travail en temps partagé d'avoir à la fois un contrat de travail d'une part et d'avoir une autre forme, un autre mode de travail dans une autre entreprise, type consultant où il a sa société. Voilà. Donc c'est qu'on mixe deux systèmes juridiques. Merci beaucoup Maryse. Je t'en prie. Tania, on va, je pense, illustrer un petit peu concrètement à travers votre parcours professionnel. Qu'est-ce que c'est ce fameux multisalariat? Peut-être intéressant pour nos auditeurs de comprendre votre cheminement professionnel, comment vous êtes arrivé finalement à ce constat. Et puis je crois comprendre que vous étiez pleinement dans cette façon de travailler. Oui, tout à fait. Merci David. Alors moi, je suis arrivée dans le multisalariat. En fait, j'étais dans un poste de direction pendant plus de 20 ans, à m'occuper des fonctions transverses et à travailler 15 heures par jour, au détriment de sa vie privée. Donc il y a eu un moment où j'ai été à la recherche d'un nouvel équilibre. Donc à la recherche de ce nouvel équilibre, j'ai commencé par essayer de me rapprocher d'associations qui avaient cette expertise sur le travail en temps partagé. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un premier contact avec des entreprises qui avaient un besoin. Ma particularité, c'est qu'effectivement, ayant eu des responsabilités transverses, donc sur plusieurs fonctions, j'étais à la recherche du maintien d'une diversité à la fois fonctionnelle, sectorielle et organisationnelle. Voilà. Et je me suis retrouvée assez rapidement dans des sociétés différentes, sur des projets avec des fonctions différentes. Par exemple, sur un projet RH dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, dans la mise en place d'un système de performance dans une start-up informatique, et puis avec un poste de responsable, on va dire général, dans une TPE du secteur de la restauration. Et ce qui est assez marrant dans votre histoire, c'est que j'ai cru comprendre que le matin, vous étiez dans une entreprise A, et puis sur la route de votre retour, finalement, vous étiez dans l'entreprise B, le matin DRH ou l'inverse, je ne sais plus, ou DAF. C'est assez surprenant. Oui, tout à fait, David. Moi, j'ai choisi en fait de jouer la carte de la diversité, y compris dans la journée de travail. Alors d'abord, pour que ça se passe bien, on respecte, comme disait Maryse tout à l'heure, les conventions évidemment dont dépendent chaque entreprise. La seule contrainte pour le salarié, c'est de ne pas cumuler plus d'emplois que la législation autorise en termes de temps de travail. Voilà, c'est la seule clause particulière qu'il peut y avoir dans un contrat. Et puis après, la diversité, effectivement, m'a conduit à avoir un poste de travail avec un ordinateur pour chacune des entreprises et à essayer d'être présente au maximum dans chaque entreprise de façon à pouvoir être présente tous les jours pour me rapprocher le plus possible d'un besoin que l'entreprise pourrait avoir en temps plein. Et donc, j'avais une activité le matin, une activité l'après-midi, pendant 4 jours par semaine, et puis le 5e jour, j'ai la 3e activité. Et qui n'est pas forcément salariée, c'est ça, cette 3e? Elles sont toutes les 3 salariées. Toutes les 3 salariées, d'accord. Dans ce cas-là, elles sont toutes les 3 salariées, et alors là aussi, il y a eu une juxtaposition de contrats CDD, de contrats CDI, de contrats de postes dans lesquels j'avais du management ou pas, et tout ça cohabite parfaitement. Merci Tania, c'est très clair. Qu'on a échangé pour préparer ce salon, m'avait dit finalement avec l'arrivée de ce qui nous arrive tous, le Covid, le télétravail, finalement vous avez trouvé un avantage à ce télétravail par rapport au temps partagé, ce que vous m'avez dit, finalement on est au même niveau que les autres. Expliquez-nous un petit peu. Alors moi dans ma façon de travailler, comme je le disais, j'adopte intégralement le fonctionnement d'une entreprise, même si j'y travaille à temps partiel, comme n'importe quel salarié à temps partiel. Après, le télétravail nous met d'une certaine façon un peu tous sur un pied d'égalité. Et donc, ça lisse un petit peu les différences. Ça me permet d'avoir, par exemple, sur ces 3 postes avec ces 3 ordinateurs,
d'avoir évidemment les 3 en même temps chez moi quand je télétravaille. Donc du coup, ça renforce la flexibilité qu'on peut avoir pour un employeur donné et ça lisse les différences avec les autres salariés. Bah, écoute, Donc c'est une grande opportunité en fait. merci beaucoup Tania. Merci beaucoup Maryse.